Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui, on va parler d'une chaudière qui mine des bitcoins et on va voir ça tout de suite. Salut, aujourd'hui, on va présenter une chaudière qui mine des cryptos et on est en compagnie d'Alex aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous présenter ce projet que vous connaissez déjà peut-être, et on va vous raconter tout en détail sur comment ça fonctionne, combien ça coûte et est-ce que c'est rentable. Mais avant que la vidéo ne commence, je préfère vous dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée. En effet, j'ai touché 0 centime pour présenter le projet. Vous pouvez même demander à Alex, il en est témoin. Et je peux vous dire aussi que c'est juste un projet qui m'a paru important à vous présenter, et c'est pour ça aujourd'hui que je vous le présente. Le projet, est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots? Est-ce que tu peux nous présenter cette chaudière qui mine des bitcoins? En quelques mots, d'où est venu le projet? Comment ça s'est réalisé? D'où c'est parti? Ouais, tout à fait. Sato, à la base, c'est un projet qui est né, disons, en 2010, début 2018, donc vraiment en début d'année. Donc, ça fait quelques temps déjà. Et voilà, c'est né d'un mixte, en fait, entre deux mondes dans lesquels j'étais, c'est-à-dire à la fois bitcoiner depuis 2013 et même un petit peu mineur dans les débuts. Et en même temps, une des sociétés que j'ai cofondées avec un ami où nous, on fait des produits pour rendre le bâtiment plus green. Et donc, du coup, voilà, on était, donc voilà, cette sorte de rencontre entre les métiers du bâtiment pour économiser de l'énergie le minage de Bitcoin nous a amené en fait un peu à cette sorte de révélation où on s'est très vite aperçu que le minage en fait c'était une activité qui produisait essentiellement de la chaleur en termes de vraiment de physiquement ce qui se passait et des bitcoins évidemment ou des cryptos. Et donc du coup voilà c'est quand quand on s'est aperçu qu'en fait c'était vraiment toute activité de minage vraiment générait beaucoup de chaleur, on s'est dit pourquoi s'en débarrasser alors que quelque part c'était quelque chose de très utile qu'on utilise en fait au quotidien. Donc Sato, c'est ça, c'est en fait au début on est parti sur un chauffe-eau, on a tourné sur plusieurs concepts et en fait on s'est arrêté finalement à une chaudière. Donc Sato, c'est une chaudière qui récupère la chaleur issue du minage à quasiment 100% et qui en fait chauffe de l'eau pour un circuit de chauffage ou pour de l'eau chaude sanitaire, donc l'eau chaude que vous prenez quand vous vous douchez. Hmm. C'est super comme idée. Surtout que dernièrement, il y avait eu une société qui avait eu l'idée aussi de faire ça pour un chauffage, un radiateur dans la maison. Mais ton projet, il est encore mieux parce que derrière, il peut être utilisé toute l'année. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'un chauffage que tu vas utiliser que l'hiver. L'eau, on a besoin de la chauffer en permanence, que ce soit l'hiver ou l'été. Et donc ton projet, en ça, il a tous les avantages en fait d'un chauffage utilisable avec un ASIC. Parce que c'est un ASIC du Ouais, coup qui est utilisé pour tout chauffer. à fait. Ouais, en tout cas, nous, dans cette version-là, sur quoi on s'est attaché, c'est essentiellement de la ZIC. Après, le principe reste le même si on veut faire du GPU, mais disons que là, on voulait se concentrer sur quelque chose où on risquait pas du jour au lendemain de passer proof of stake. Hein, voilà, si je, Ouais, par exemple, il y en a qui reconnaîtront je de quoi vois. je parle exactement. Ouais, le minage Euh, Ethereum, voilà. ouais. Au moins avec Bitcoin, au moins on sait que bon, le minage est quelque chose d'accepté, de compris et qui a vraiment très peu de chances de disparaître. Et en même temps, voilà, il y a des ASIC, mais aussi un marché mature, à peu près mature quand même d'ASIC, avec des possibilités de trouver des cartes. Euh, Bref, disons que voilà, beaucoup plus simple pour une entreprise en fait de se lancer avec du minage de Bitcoin, alors que du GPU, disons que c'est quelque chose d'un peu plus complexe. Alors j'en reviens, alors imaginons même pas pour essayer de prévoir des rendements sur du long terme. Déjà qu'avec du Bitcoin, c'est très compliqué. Alors après avec d'autres cryptos, là on rend vraiment le truc hyper spéculatif. Euh, voilà, nous, entre guillemets, on n'est pas.
on n'était pas complètement contre ça, mais à un moment, il valait mieux se baser sur quelque chose, sachant que les ASIC aussi, il y a quand même, alors pas tous, hein, il y a eu certaines versions noires, hein, mais ça reste quand même des choses plus stables que les GPU et plus facile à maîtriser. Donc même pour des gens qui sont pas, pour des gens qui sont pas bidouilleurs, l'ASIC reste quand même c'est plus sympa que du GPU et qui demande un peu plus de skill en général. C'est vrai, ça demande plus de compétences de mettre en place un rig en GPU, même si c'est pas non plus extrêmement complexe, hein. Mais Tout à fait. ne serait-ce que pour la manière dont vous avez intégré les ASIC, c'est important que ça soit des ASIC, enfin, que les boards, c'est important que ça soit des ASIC plutôt que des GPU. Ça serait plus difficile à intégrer des GPU que des ASIC actuellement, du coup. C'est ça, tout à fait. Voilà. Donc, bon, voilà, c'est pas quelque chose de. Ça resterait cohérent, mais enfin, ça fonctionnerait avec du GPU, mais vaut mieux quand même d'abord faire de l'ASIC et ensuite du GPU, avoir peut-être plus tard, ou si des gens. À terme, oui. Voilà, des gens s'excitent dessus et peuvent faire des modifications. Oui, Donc, parce que ça, c'est un point particulier quand même chez vous, c'est que on a la possibilité nous-mêmes de modifier nos breakboards, ouais. enfin de modifier la partie qui accueille l'ASIC, on peut la modifier nous-mêmes, sans avoir besoin de l'intervention de Wise Mining. Ouais, enfin dans le sens où en fait nous on livre nous on a pensé Sato comme un produit open source, mais pas seulement sur la partie logicielle, mais aussi sur la partie hardware. Donc c'est vraiment dans notre attention en tout cas de faire le maximum là-dessus. Et donc du coup on donnerait on donnerait une grosse partie des plans, en tout cas sur toute la partie accueil des cartes. Et donc, du coup, on sait déjà un peu pour des GPU à peu près la tête qu'il faudrait que ça ait. Et donc voilà, c'est-à-dire que en fait, c'est quelqu'un qui achèterait Sato aurait du coup une licence open source, donc aurait tout à fait la possibilité de faire des modifications comme elle veut et voire même si vraiment c'est très intéressant, qu'il y a un marché, vendre ses propres modifs, quoi. D'accord, oui, à ce point-là, ok. Parce que Ouais, là, à ce point-là. là, par exemple, je suis en train de montrer l'image que tu as sur le site Waze Mining sur le produit. On voit en fait où est stocké l'ASIC et on voit qu'en fait c'est dans une sorte de cage Oui. qu'il suffit en fait de soulever la cage et ensuite on a juste à faire glisser la lame, enfin l'ASIC quoi, et on a juste à le changer comme ça. C'est aussi simple que ça ou vraiment ça Oui, demande un peu plus de compétences que juste. non, grosso modo, c'est ça. Il y a une interface à l'intérieur pour brancher l'ASIC. Un ASIC, ça a besoin de deux connexions. Une connexion courant, enfin vraiment du 12 volts avec pas mal d'ampérage pour l'alimenter, et une connexion data. Mhm. Elle, en général, est, est à peu près standard sur pas mal d'ASIC. Mais d'ailleurs, sur les photos, on a peut-être un peu modifié par rapport à avant. En fait, dans ces cartes-là, alors ça va peut-être parler qu'à ceux qui connaissent un peu comment fonctionnent les ASIC. En fait, dans cette cage, on met à la fois, on met une carte et en même temps le contrôleur qui va avec cette carte. Ah d'accord, ok. Alors Sur chaque souvent, carte, ok. ouais, c'est-à-dire que du coup, ce qui se passe, c'est que, alors souvent, on a plutôt un contrôleur pour trois cartes. C'est ça, oui. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met une carte, un contrôleur, dans la cage, entre guillemets, pour ceux qui. Voilà, si tu montes l'image, ça va parler. Ouais, je montrerai l'image, oui. Et en fait, derrière, nous, on va juste avoir une interface courant, 12 volts, plus moins, quoi, Mhm. et Ethernet. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur qu'on va faire des connexions data avec la dashboard, son contrôleur, mais derrière, on n'aura que du courant et de l'Ethernet. Donc du coup, c'est super simple et ça permet surtout de pouvoir avoir plusieurs boards, de plusieurs modèles, plusieurs constructeurs. Parce qu'à la fin, nous, on aura juste on aura un contrôleur entre guillemets général qui lui va juste avec l'Ethernet voir qu'il y a plusieurs mineurs de connectés et s'adapter et détecter lequel c'est et le contrôler quoi. Je vois, oui. Ah oui, c'est vraiment Voilà. pratique, oui. C'est la possibilité en fait d'intégrer n'importe quel ASIC de n'importe quelle marque. Ouais, c'est ça, et de faire des mélanges.
Ouais, aussi. c'est vraiment Ça, cool ça. Et ça c'est sinon, sympa, ouais. c'est excellent. Oh non, mais c'est vraiment excellent. Parce qu'à la Et- base, on était, effectivement, il n'y a pas si longtemps que ça, on était encore resté sur on envoie tout à un contrôleur. En gros, c'est ça. Si on veut modifier et mettre du GPU, en gros, il faudrait en fait modifier. On serait pas avec du sortie Ethernet. Je pense qu'on serait sur du PCI Express Hmm, 16. Et il faudrait voilà, avoir une carte mère sur le côté et quelque chose qui relie. En fait, à chaque fois, on aurait une sorte sur la sorte de ce qu'on appelle la cartouche, qui est une sorte de cage. Il faudrait changer une des façades et mettre PCI Express et voilà. Donc il y a des modifications assez lourdes à faire, hein, mais voilà, pour quelqu'un qui est vraiment très bidouilleur, ça serait pas un problème et on l'encouragerait à le faire et il aurait tout ce qu'il faut et s'il a envie enfin voilà, on n'empêcherait pas de recommercialiser dessus. Du moment, la seule limite qu'on donne, c'est qu'il serait obligé de, c'est les licences GPL V3, comme on dit, hmm, je vois, ouais. euh, et du coup, il est obligé de garder ça aussi open source. Donc Donc, une sorte de réciprocité. ouais, voilà, la seule réciprocité, c'est Hmm, il pourrait pas bloquer, s'il permet de faire du GPU, il pourrait pas le bloquer, d'accord, seulement. ok, je vois. Et concernant du coup les boards, ça se passe comment en fait au niveau de l'ASIC? Donc vous l'aurez compris, là je parle des blades, des boards, voilà, celles que vous mettez dans votre machine. Concernant ça, est-ce que vous les fournissez? Et si vous les fournissez, est-ce que vous prenez une marge dessus? Alors oui, ça c'est hyper important, c'est que on- quand on vend Sato, on vend, enfin, entre guillemets, on s'engage, nous, à aller trouver les boards pour nos clients et à proposer à la fois au meilleur prix et aussi les boards les plus intelligentes pour eux. Parce que se fournir en board, c'est quelque chose de compliqué, alors surtout si on est, entre guillemets, tout seul. C'est des choses où il faut souvent avoir des commandes assez importantes. Et nous on est capable justement d'en avoir du fait des volumes qu'on a. Et aussi de nos connaissances dans le milieu du minage. Donc, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez Sato, on s'occupe totalement de sourcer les boards et de vous les proposer au meilleur prix, à prix professionnel. C'est-à-dire vraiment comme vous ne serez pas désavantagé par rapport à un mineur professionnel. Euh, oui, comme tu as assisté là-dessus, on s'engage en tout cas et de toute façon on montrera voilà, on publiera les factures, etc. On ne prendra zéro marge sur les boards. Ce qui est en tout cas du coup tout l'inverse de beaucoup de gens qui vont juste, entre guillemets, vous vendre des ASIC classiques. Parce que bah, eux, ils ont entre guillemets que ça à vous proposer. Ils font une marge sur des ASIC. Nous, si vous êtes client avec nous, on ne fait pas de marge sur des ASIC. Donc vraiment, vous êtes dans les super conditions parce que vous avez des prix de gros. Voilà, il n'y a pas d'intermédiaire qui vous prend en plus dessus, puisque, voilà, pour être transparent, nous, la marge, on l'a fait sur Sato, donc on estime qu'on n'a pas d'affaire sur des cartes qui iront dedans plus tard. Et comme ça vous permet aussi d'avoir toujours un avantage et de les rembourser plus rapidement. Donc ça, c'est très intéressant. Faut vraiment insister dessus. Ne faut surtout pas s'inquiéter sur les cartes. Est-ce que est-ce que c'est à vous d'aller les chercher quel modèle prendre? Est-ce que vous les payez au bon prix? Ça, c'est notre boulot et ça fait partie sans surplus de l'offre de Sato. D'accord. Maintenant on va parler de chiffres, parce que ça intéresse aussi beaucoup les chiffres. Et niveau rendement, alors ça donne... c'est quoi les rendements à peu près? Ouais, en fait, le ballon, et du coup, c'est pour ça qu'il faut aussi introduire une particularité. C'est déjà que Sato est vu comme un dispositif qui est complémentaire dans un système général de chauffage qu'il y aurait dans une maison. Nous, ça a été pensé en se disant que en général, quand quelqu'un voulait acquérir Sato, on voulait que quelqu'un qui ait déjà une installation puisse se dire, je peux la mettre, j'ai pas entre guillemets à changer de maison Ouais, bah oui. ou à attendre qu'une chaudière tombe en panne. Donc déjà, de manière générale, en fait, Sato a besoin d'autres systèmes pour compléter en fait au niveau puissance. Et donc du coup, pour répondre à ta question plus généralement, au niveau de l'efficacité, c'est-à-dire vraiment le rendement de la machine, quand bon, déjà c'est avec de l'électrique, on est sur des très bons rendements. Et en fait, on conserve les rendements qu'on rencontre dans l'électrique, donc on s'approche des 99%.
C'est-à-dire que vraiment, quand on met 1 watt dans un, vous allez vraiment retrouver quasiment, enfin à 99% 1 watt vraiment en chaleur pour chauffer votre réseau d'eau chaude enfin d'eau chaude sanitaire ou de chauffage. Donc là-dessus, le rendement est très très bon. Ensuite, justement des températures, en général, on va chauffer jusqu'à 65 degrés le volume de 200 litres. Et donc là-dedans, on va pouvoir piocher pour faire de l'eau chaude. Et sinon, le réseau de chauffage, lui, va tourner dans ce volume à 65 degrés et réchauffer, enfin, va pouvoir réchauffer la boucle de chauffage. Donc, Je vois, mais oui. de toute façon, c'est pas forcément. Enfin, l'idée, c'est que par exemple, pour du chauffage, pour de l'eau chaude sanitaire, il faudrait que soit vous avez une chaudière déjà installée et qui, elle, va pouvoir compléter les quelques degrés s'il en manquerait. Enfin voilà, soit une chaudière, une pompe à chaleur, peu importe ce qu'il y a derrière, voire un ballon qui était déjà là, vous aurez en gros 2 ballons, mais Ça se met en voilà, complément, quoi. c'est en complément. Ouais, il faut vraiment D'accord. prendre. Alors ça, s'il faut retenir bien quelque chose, c'est que ça doit être en complément, tant pour le chauffage que pour l'eau chaude. D'accord, oui. Voilà, ça c'est important. Maintenant, niveau chiffres, niveau hash rate, performance mining, on est à peu près à combien en niveau consommation, niveau performance sur un rig enfin un ASIC que vous fournirez vous? Vous pouvez mettre combien de blades par exemple sur... Justement, nous on peut mettre, alors effectivement, tu as bien fait d'en parler, tu parles de Blade, qu'on nous on appelle en général dashboard, mais c'est la même chose. Faut comprendre, ça c'est un canasic, c'est en général composé de cartes, et en général dans les systèmes du commerce, quand on achète ce qu'on appelle un ASIC, même si c'est un abus de langage, on achète en général 3 cartes, et nous on peut mettre jusqu'à 5 cartes. D'accord. Donc voilà, ça veut dire que 5 cartes. Donc après, ça dépend lesquelles vous mettez évidemment. Mais si on met, si on met les dernières de Antminer, on arrive sur des hash rates qui vont être pas loin de 550, quoi. 550 TH. Donc ça fait ça fait pour à peu près une consommation qui va aller dans les 5 kilowatts, plutôt 5 kilowatts. Et donc du coup, ça va être le terahash. Ensuite, Oui. ensuite, la question de la rentabilité, justement, c'est ça qui est important à comprendre, c'est que quand vous vous mettez dans une situation où vous minez pour chauffer votre maison ou votre eau chaude, et d'ailleurs j'insiste sur le fait que par défaut, la chaudière Sato fonctionne comme toutes les chaudières, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'active quand vous avez besoin d'elle, c'est-à-dire soit quand vous chauffez, soit quand vous utilisez votre eau chaude, ou vous douchez. Alors ça marche par accumulation, hein, donc c'est lissé, hein, mais grosso modo, si vraiment il n'y a pas s'il n'y a pas de besoin de chauffage, la chaudière s'arrête par défaut. Donc ça veut dire que vous n'allez pas. Pourquoi enfin, l'idée c'est que en fait vous allez miner que quand vous chauffez. D'accord. Et là, intéressant, c'est que quand vous faites ça, c'est que vous avez du coup pas dépensé plus d'énergie que d'habitude, Oui. puisque avant de miner ou avant d'utiliser Sato, de toute façon vous vous chauffiez. Et là, avec ça, en fait, ce qui est bien, c'est que faut prendre ça comme vous allez gagner des bitcoins par-dessus. En tout cas, sur votre facture, ça va pas ou peu impacter, quoi. D'accord, je vois. Là, je suis sur le calculateur, là, je suis sur la partie profit de votre site. Et Ouais, donc là, j'ai choisi une maison à peu près de 200 mètres carrés en Europe de l'Ouest. ouais, Pour 2 personnes dans la maison à peu près. Euh, une milling board, on en met 5 boards. Donc ouais, 5 blades quoi. Un Antminer S9. Et cela pendant 2 ans. J'ai fait calculate. Et ouais, j'obtiens à peu près sur 2 ans. Sur 2 ans, 0,26 bitcoin. Donc, ouais. au cours actuel, ça représente à peu près. Bon, c'est le cours actuel, bien entendu, hein, mais Ouais, ouais. ça représente à peu près 12 000 euros. Bon, là, 14 000 dollars du coup. Mm, mm.
tout à fait. Donc ça, alors ça, du coup, alors c'est on va on est en train de on va mettre à jour le site lundi, il y a une grosse mise à jour du site qui arrivera, mais là, justement, tu viens de faire ce qu'on appelle le backtesting, c'est-à-dire qu'on regarde en fait ce qui serait passé, justement, comme tu dis, avec une maison de 200 mètres carrés, si vous étiez deux dans cette maison, vous habitez en Europe de l'Ouest, donc entre guillemets, pour tout cas, si vous êtes en France, ça vous concerne. Et voilà, si vous aviez eu un S9, qui est de la génération, pour le coup de la vieille génération, qui est là depuis même 4-5 ans maintenant, voilà, si vous avez eu Sato et, juste en et en utilisant juste en vous chauffant, c'est ça qui est important, vous auriez eu 0,26 Bitcoin. Et voilà, et donc du coup, entre guillemets, sans dépenser plus que d'habitude, entre guillemets, en termes d'énergie. Et donc, ouais, donc 0,26 Bitcoin, et aujourd'hui, ça correspond à pas mal. Donc effectivement, l'idée, c'est ça, c'est qu'en tout cas, dans le passé, on peut montrer que c'est quelque chose qui aurait déjà très très bien fonctionné. Puisque voilà, si on est là, tu m'as dit 12 000 euros, c'est ça, donc oui, voilà. c'est ça, 14 000 $, 14 300 $. Voilà. Donc en gros, en 2 ans, on aurait remboursé Sato plus les hashboards, entre guillemets. C'est parce que c'est à peu près la somme qu'il faudrait débourser de manière globale. Tiens, oui, parlons-en d'ailleurs. Quel est le prix d'un Sato avec l'ensemble ASIC plus la chaudière? Ça coûterait combien à peu près aujourd'hui? Alors, Sato, là, on le vend à peu près à 8900, donc 9000, 9000 euros TTC. TTC, donc c'est 9000 euros TTC, frais de port compris. À ces 9000 euros, il faudrait ajouter 1000 euros d'installation. Donc on serait déjà à 10 000. Et ensuite, au niveau des boards, comme je dis, des blades, là, il faudrait compter à peu près, nous, on compte 1000 euros par blade, en gros. D'accord. Disons que je pense que c'est 1000 euros par blade, c'est plutôt raisonnable. Enfin, c'est vraiment le prix aussi entre à peu près là-dessus. Mais voilà, là quand on est très 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 en boule, ça peut monter un peu au-dessus, un peu comme en ce moment. Quand on est en bear market, vraiment que le marché est entre guillemets dépressif, ça descend vraiment bien en dessous. Et sinon, quand c'est normal, on est à peu près autour de ça. Donc du coup, là comme tu dis, sur une 5 blade, voilà, tu vois, l'investissement global aurait été de 15 000 euros. Donc j'ai dit 9000 TTC plus frais de port, installation, les boards. Donc en 2 ans, en fait, on aurait remboursé l'ensemble, sachant que les blades, en 2 ans, enfin techniquement, après ça dépend desquels on prend, mais elles auraient encore 2 ans à peu près 2 ans de. Des dashboards, ça a à peu près 4 ans de durée de vie. Et donc du coup. Donc voilà, du coup en 2 ans, tout l'investissement est refait. Après, on en profiterait encore pendant 2 ans. Et ensuite, il y aurait la question qu'on change de board pour continuer. Mais on n'aurait pas à rembourser la partie Sato, quoi. Ouais, je vois. Donc voilà. Et nous, l'idée, j'insiste vraiment beaucoup aussi là-dessus, c'est que Sato, c'est une chaudière. Et comme une chaudière, on s'attend à ce que dans 20 ans, on la retrouve encore bien, en très bon état, quoi. Enfin, je parle d'une chaudière de bonne qualité. En tout cas, il y a un certain temps, c'était une évidence qu'une chaudière faisait 20 ans. Après, là, je sais qu'il y a quelques chaudières bas de gamme qui commencent à rentrer sur le marché. Ouais. Mais en tout cas, nous, c'est pas enfin voilà, nous, au prix où fait Sato, comme, entre guillemets, on bénéficie pas de gros effets de volume pour l'instant. Donc, en fait, nous, clairement, on se cache pas Enfin, on assume de faire du haut de gamme. Parce que quand on n'a pas beaucoup de volume, faire du haut de gamme, ça coûte pas beaucoup plus cher, finalement, que faire du bas de gamme. Donc voilà. Donc nous, clairement, on est sur un produit qui est vraiment fait pour durer. Voilà, par exemple, la cuve du ballon est en inox. Normalement, c'est quelque chose qu'on retrouve que dans l'industriel. Hein. On ne trouve pas ça dans le grand public. Vous aurez une cuve en acier émaillé. C'est-à-dire qu'il y a un émail qui protège l'acier de la rouille. Voilà, enfin des attaques. Mais pas en inox, d'accord. Soit c'est bien, enfin, et c'est une bonne technologie, hein, mais de l'inox c'est encore mieux. C'est vraiment. Bah ouais, j'imagine, ouais. C'est le top de toute façon pour l'alimentaire, c'est ce qu'on utilise quoi qu'il arrive. Hein. C'est le top. C'est ça. C'est ça. C'est même pour tout dire, c'est des cuves qu'on utilise
enfin pas que, hein, mais souvent utilisé dans la pasteurisation du lait, par exemple. Donc, D'accord, oui. Donc c'est le et, top, ça dure très longtemps. ouais, voilà, c'est des cuves. Bah, nous clairement, on a des, on, on- on a des garanties constructeurs au niveau de la cuve qui sont de 20 à 25 ans. Mhm. C'est-à-dire que eux Oui. nous garantissent la cuve 20-25 ans. Et donc, du coup, nous, on passe cette garantie aux gens qui achètent Sato, quoi. On leur dit, bah, la cuve, enfin, en tout cas, certaines parties de Sato, la partie échangeur de chaleur, la cuve, le fluide qu'il y a le porteur qui est à l'intérieur, qui est un peu technique. Tout ça, on garantit au moins 20 ans. D'accord. Et ensuite, la seule chose qu'on garantit, entre guillemets, que 2 ans, c'est tout ce qui est l'électronique, parce que c'est quelque chose qui est déjà tient en général moins quand même. Enfin, ça c'est très courant. On peut pas maîtriser. Enfin, là, on connaît personne qui nous garantirait de l'électronique sur 20 ans. Oui, je vois. Mais après, la partie électronique à remplacerait serait aussi pas très très cher. Enfin, les hashboards, pour les hashboards, ça serait le cas, mais les hashboards, en général, de toute façon, elles durent 4 ans. Ça, elles les font. Et après, de toute façon, entre guillemets, c'est plus intéressant de les changer. Donc voilà. En tout cas, ça, je voulais insister sur ça. D'accord. Donc voilà. Enfin, du coup, sur la rentabilité, voilà, faut 2 ans. En 2 ans, on récupère le tout. Et à partir de là, on a encore, j'ai dit, hein, l'idée c'est que ça dure on sait que ça dure 20 ans, c'est qu'on fasse passer plusieurs générations de cartes dans Sato. Et donc du coup, entre guillemets, nous, notre pari et ce qu'on veut faire comprendre aux gens, c'est qu'en fait, en une génération de cartes, on rembourse en fait à la fois les cartes plus Sato. Et ensuite, dans les autres générations, là, vous remboursez très vite vos cartes. Et ensuite, là, vraiment, c'est de la plus-value totale, quoi. Je vois, oui. Ouais, c'est pas mal. Donc Donc à peu près ça reste un investissement long terme, hein, Oui, évidemment, oui. c'est pas du get rich quick. C'est pas un token qui fait x10, mais bon, on pense que et qui peut aussi faire moins 99%. Oui. Oui, mais à Donc, peu près, si tout se passe bien, même en période de bear market, allez, on va dire une grosse période de bear market, on va dire qu'en 5 ans, vous avez tout rentabilisé. ouais, oui, parce que justement, c'est pour ça d'ailleurs, on s'est attaché à cette période de 4 ans parce qu'on a estimé qu'en 4 ans, en général, on voit un peu. En 4 ans, en tout cas dans Bitcoin, on a toutes les phases, quoi. On a à la fois du bear et une phase de bull. Parce que souvent, on a des phases de bull qui durent 1 an et demi, et des phases de bear qui durent 3 ans. Oui, Donc on sait que ouais, c'est ça, c'est souvent le c'est bear est ça, plus oui. long. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas du full bear, hein, souvent c'est bear. Enfin, après, c'est dull, c'est-à-dire c'est mou. C'est ça, Un peu mou. exactement. Bah, c'est ce qu'on a eu dernièrement, hein. C'est exactement ça. Après, ça nous a Alors, ce raisonnement nous a un peu desservi parce qu'il y a quelques personnes qui se sont dit, bon, ah ouais, bah, du coup, en 4 ans, je rentabilise, mais qu'est-ce qui se passe après nous, on leur va dire, mais non, par contre, pensez bien que ça dure 20 ans. Donc, Oui, bah oui. et, Après, on la jette pas, la chaudière, oui. comment? Après, on la jette pas, heureusement, Ouais, oui. c'est ça, vous n'allez pas jeter la chaudière et à remplacer. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, voilà, là-dessus, on essaie de rectifier un peu notre communication sur ce sujet-là. Ça reste énorme, hein. Si vous comparez ça même à des. Alors, c'est un peu plus spéculatif, hein, vous allez dépendre quand même du prix de Bitcoin et du minage. Mais si vous comparez ça à des systèmes de panneaux solaires, normalement, des rentabilités classiques, et encore ça, c'était à une époque, aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. On est sur du 11 ans, quoi. Et on récupère voilà. Donc, en 11 ans, on récupère juste le capital de base, et en général, c'est là où le système tombe en panne et il faut commencer à le remplacer. Ouais, bah oui. Bref, c'est c'est beaucoup moins nerveux en termes de rentabilité, quoi. Donc voilà. Après sur le futur, après voilà, nous on donne on donne aussi une partie forecasting sur notre site où là cette fois on est obligé de faire appel à un scénario parce que bon bah on se retrouve avec la difficulté à la fois de, de, de prévoir le prix futur de Bitcoin et en même temps du hash rate global. Donc c'est-à-dire, c'est encore plus dur que juste un investisseur Ouais, j'imagine, ouais. classique. Donc après, voilà, on donne des scénarios, on donne des types de cartes et on essaie
de dire voilà ce qui devrait à peu près se passer. Et puis après, les gens peuvent éditer chaque scénario et faire vraiment à leur sauce, mais voilà, l'idée c'est que dans le futur, en 4 ans, on rembourse quand même le tout. Donc maintenant qu'on a vu tout ce que pouvait faire la chaudière Sato, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir comment on peut se la procurer. Alors oui, pour se la procurer, nous on ouvre en fait Sato en pré-vente le 4 avril prochain. Et l'idée c'est ça, on va mettre en pré-vente 100 unités pour une livraison en décembre 2020. Et donc l'idée c'est ça, Décembre c'est de faire ça. 2021. C'est ça, c'est décembre prochain. C'est la date à laquelle on s'engage. Et donc, du coup, c'est ça. Ça veut dire que cette prévente va permettre de financer le début de l'industrialisation du produit, qui ensuite nous permettra de le livrer à nos clients. Et aussi également pour les gens qui font déjà partie de notre communauté. Donc pour ça, c'est assez simple. Il suffit entre guillemets de rejoindre notre Discord et en général, on vous contactera. D'ici là, nous, on vend aux gens de notre communauté Sato à 15%, avec 15% de remise. Donc ça, ça peut être intéressant pour ceux. Ça vous permet surtout de le réserver et de ne pas avoir à attendre le 4 avril pour, entre guillemets, pour vous dépêcher de l'avoir avant que on espère que ça parte assez rapidement. D'accord, donc toutes les personnes qui viendront sur votre Discord auront moins 15% sur la chaudière Sato. Ouais, ça va être une offre valable la semaine prochaine, qui va commencer lundi 29 mars, et qui sera valable jusqu'au 4 avril, quoi. D'accord. Ah oui, c'est intéressant. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, ben, je pense qu'on a tout dit sur la chaudière Sato. En tout cas, c'est un très très bon projet. C'est vraiment novateur. Je suis même d'ailleurs étonné que personne n'y ait pensé avant. C'est juste incroyable parce que sincèrement, en tant que mineur, on essaye de savoir ce qu'on va faire de notre chaleur. Souvent, des personnes s'en servent pour la mettre au sous-sol pour réchauffer leur maison, ou alors ils la mettent dans leur chambre pour tout simplement pour chauffer leur chambre. Mais le problème, c'est que ça fonctionne que l'été, enfin que l'hiver, je veux dire. Le problème, c'est que ça fonctionne que l'hiver. Et l'été, on est obligé soit de trouver une solution pour aérer correctement. Là, avec votre solution, c'est le top parce que ça fonctionne toute l'année du coup. Mais oui, alors, il y aura il faut noter qu'il y aura une différence entre l'été et l'hiver parce que au niveau de l'eau chaude, on va quand même consommer à peu près 2 à 3 fois moins que du chauffage. Oui. Mais ceci dit, ça restera. Enfin, déjà ça, effectivement, comme tu dis, ça consommera. Et puis surtout, ça permettra de vraiment. Enfin, le problème quand on mine, et puis je l'ai fait personnellement en 2013, comme je disais, quand vous minez comme ça, un peu en do it yourself, vraiment, après, il y a des gens qui font ça très très bien, hein, qui se donnent les efforts, qui font les efforts nécessaires. Mais c'est que la chaleur que vous allez avoir, elle va être souvent mal distribuée dans la maison, ça va être localisé à une pièce qui sera en fait où l'air sera trop chaud et trop sec. Et surtout, vous aurez un bruit d'enfer aussi qui pourrait potentiellement vous gêner. Alors que là, vous aurez vraiment vous aurez vraiment vous aurez aucun bruit. C'est ça. D'ailleurs, je note, j'ajoute ça, hein, c'est que Sato ne fait aucun bruit c'est un refroidissement par immersion. Et voilà, oui, effectivement, ça permet de miner, de miner quand même à peu près toute l'année, quoi. Et d'ailleurs, j'en profite parce que c'est quand même. Alors, pour le moment, c'est pas encore complètement mis en place, mais on discute avec des mineurs pour que même l'été, à la rigueur, on ait une possibilité pour vous d'envoyer les cartes qui sont dans leur cartouche. En fait, vous pourriez l'envoyer à une mine qui serait ailleurs, un mineur un peu plus classique, qui lui pourrait miner l'été pour vous avec vos cartes. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Une sorte de garderie, c'est une sorte de... Un sting, ouais, pour les cartes l'été, pour qu'elles soient au frais. Okay. Un stage d'été, un stage estival. Si vraiment vous voulez rentabiliser à fond vos cartes, ouais. Il y aurait moyen de, entre guillemets, de les faire miner de manière conventionnelle dans des endroits où l'électricité est pas chère. Donc là, évidemment, hein, l'électricité sera déduite, etc. Hein, comme vraiment du minage classique. Et puis, elle reviendrait chez vous, entre guillemets, pour l'hiver, pour qu'elle tourne à fond, quoi.
D'accord. que c'est ça c'est qu'en gros, imaginons, comme on a dit tout à l'heure, tu as dit une maison de 200 mètres carrés où il y a besoin de 5 boards. Voilà, l'hiver, il y aurait besoin des 5, mais l'été, avec l'eau chaude, on n'aura besoin que de une ou deux. Hmm. Voilà. Donc voilà, il y aurait forcément 3 qui pourraient faire un stage. En tout cas, c'est vraiment quelque chose en projet, et on aimerait juste d'ici décembre 2021 pouvoir le proposer à nos clients. En tout cas, tout de suite, c'est pas fait, mais voilà, ça reste quelque chose qu'on veut faire. D'accord, bon bah c'est cool. Je pense qu'on a terminé, on a tout dit. Maintenant, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut vous proposer, c'est d'aller sur leur Discord et d'aller faire un tour pour regarder un peu plus en détail. Je vous mettrai aussi le lien dans la description pour que vous alliez vous-même regarder comment fonctionne la chaudière Sato. Ouais. Et d'ici là, portez-vous bien. On va souhaiter aussi un au revoir à Alex. Merci de nous avoir présenté du coup ce projet. Et Alex et moi-même vous souhaitons une bonne journée. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao! Salut!